السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. خلال هذا الشريط إن شاء الله الفيديو سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة ديال التمرين الأول سوفون دي كيسيون دو كور. الآن يعني كمراجعة عامة لمحوري الميكانيك والكهرباء. الآن لنبدأ بالسؤال الأول. On considère la figure ci-contre où la personne B se trouve à l'intérieur de la cabine qui se déplace vers le haut. كما تلاحظون هناك شخص B يتواجد داخل مقصورة بطبيعة الحال المصعد l'ascenseur B. Donc il est au mouvement, bien sûr l'ascenseur est au mouvement par rapport à la verticale. Par contre une personne A elle est au repos. هذا الجسم A اللي هو الشخص A واقف ينتظر. إذا الآن غادي ندرسو الحركة ديال هاد لا بيرسون B و لا بيرسون A. السؤال الأول je demande de répondre par vrai ou faux. Pour la première phrase, la personne A est au mouvement par rapport à la personne B. كما كتلاحظوا معايا إذا سأحاول تكبير الصورة قليلا ما. إذا لاحظوا معايا la personne B elle est au mouvement à l'intérieur de l'ascenseur. Par contre, la personne A, elle est au repos par rapport à la Terre. Alors, la distance entre ces deux personnes varie. إذا المسافة الفاصلة بين هذين الشخصين تتغير. إذا نقول بأن الجسم B في حركة بالنسبة للجسم A. C'est-à-dire la personne B, elle est au mouvement par rapport à la personne A. Alors, la phrase est juste. J'écris ici vrai. Alors, pour la phrase suivante. La personne B est au mouvement par rapport à la cabine. Non. La personne B n'est pas en mouvement par rapport à la cabine, comme vous voyez ici, donc elle est au repos par rapport à la cabine. Mais maintenant, la personne B, elle est au repos. La distance qui sépare, ou bien la distance entre la personne B et la cabine ne varie pas. Donc on dit que la personne B, elle est en mouvement, ce n'est pas au repos. Alors la phrase est fausse. Faux. La phrase suivante. Ils ont demandé est-ce que le mouvement de la cabine est un mouvement de rotation. كما كتلاحظوا معايا la cabine fait un mouvement, elle monte vers le haut ou bien elle descend. Donc il fait un mouvement de translation rectiligne. Ce n'est pas un mouvement de rotation. C'est pour cela on va dire que cette phrase est fausse. On dirait là faux. La troisième ou bien la quatrième phrase, la trajectoire de la cabine est une trajectoire rectiligne. Ça c'est vrai. Donc elle dit la phrase est juste. علاش rectiligne. Lorsqu'on relie les positions occupées par bien sûr un point de la cabine, par bien sûr une ligne droite, on obtient une trajectoire qui est, comme vous voyez ici, une trajectoire qui est H, qui est circulaire. صافي. إذا هذا هو بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني أعزائي التلاميذ يتعلق الأمر ب entourer la bonne réponse. إذا la première phrase. La distance de réaction dépend de l'état de la route ou bien l'état du conducteur. La distance de réaction, elle dépend de l'état du conducteur. C'est ça la bonne réponse. Il faut entourer ce mot. Exactement. La phrase suivante. Le mouvement des aiguilles bien sûr d'une montre est une rotation ou bien translation. Bien sûr, je sais que le mouvement d'une aiguille d'une montre, c'est un mouvement de rotation. تدير حركة دوران ماشي حركة إزاحة. إذا هذا هو الجواب الصحيح. La phrase suivante. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action à distance. هذه باينة. Bien sûr, toujours les actions exercées par la Terre sur les objets, c'est une action à distance. ديما هذه كتسمى تأثير عن بعد. إذا qui exerce la Terre sur les objets. La dernière phrase. L'action de la raquette sur la balle est un effet dynamique ou bien effet statique. Bien sûr, la raquette, qu'est-ce qu'il fait? Elle met la balle en mouvement, ou bien elle change sa trajectoire, ou bien elle change sa vitesse. Automatiquement, ça c'est un effet dynamique. Ce n'est pas l'effet statique. Parce que l'effet statique,
elle met un objet au repos, ou bien elle déforme un objet, c'est-à-dire elle change sa forme. Passons maintenant, mes chers élèves, à l'exercice numéro... toujours l'exercice 1, voilà. La question numéro 3. Talbin de compléter les phrases par les termes qui conviennent. Donc, je vais lire tout d'abord l'énoncé de cette question. Dans la première phrase, l'intensité d'une force est une grandeur. Notez son unité internationale est le et se mesure avec un instrument appelé le. Alors, cette phrase, bien sûr, l'intensité d'une force est une grandeur quoi? Physique. Il faut écrire ici physique. Voilà. Le premier mot. Notez, bien sûr, puisque c'est une grandeur, on note cette grandeur F sans flèche. C'est-à-dire F sans flèche. Attention, parfois, les élèves F avec une flèche. Mais on demande ici d'écrire seulement l'intensité d'une force. Le symbole dit là, ou F sans flèche. Son unité internationale, bien sûr, c'est Newton. L'unité de quoi? De l'intensité de la force. Et se mesure avec un instrument appelé, bien sûr, l'instrument utilisé pour mesurer l'intensité de force, qui est un dynamomètre. Dynamomètre. Voilà. Alors, la phrase suivante. Lorsqu'un objet est soumis à l'action de force, cet objet est en équilibre, c'est les deux forces ont la même, etc. Et de manière, lorsqu'un objet a l'action, soumis à l'action de combien de forces? Bien sûr, je parle ici de deux forces. C'est clair? Alors, elle est en équilibre. Bien sûr, elle est en équilibre. Et, bien sûr, ces deux forces ont quoi? Donc, il faut préciser les conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces en la même la même intensité. De la même intensité. Z, et la même direction. Z, et de sens, quoi? De sens opposé. Voilà. Et dans la les conditions d'un corps solide sous l'action de deux forces. Concernant la question numéro 4, relié par une flèche. De relier entre chaque, bien sûr, grandeur avec l'unité convenable. L'unité de la résistance électrique, bien sûr, c'est l'homme. Par une flèche, bien sûr. Concernant l'unité de la tension électrique, il y a le volt. L'unité de l'intensité électrique, bien sûr, c'est l'ampère, unité. Et la caractéristique d'un conducteur ohmique, comme toujours la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est une droite. Alors, c'est une droite qui passe par l'origine, ce n'est pas une courbe, parce que la courbe, c'est autre chose. Passons maintenant à l'exercice, toujours la question, 5. Répondre en mettant une croix, voilà, dans la case qui convient. Pour la première proposition, la résistance électrique, bien sûr, la bonne relation, c'est cette relation. Parce que R est égal à U sur I. Concernant la deuxième grandeur, la tension électrique. Bien sûr, la tension électrique, bien sûr, que se calcule à l'aide de cette relation. Avec cette relation. Concernant la puissance électrique, se calcule avec cette relation. P est égal à U fois I. Concernant l'intensité du courant électrique, bien sûr, se calcule avec cette relation. I est égal à P sur U. Voilà la bonne proposition. Alors, c'est tout, mes chers élèves. Voilà la correction du premier exercice. J'espère que j'ai bien expliqué. كنتمنى إن شاء الله نفيدكم بالمعلومات وشكرا لكم على حسن اتباعكم وإلى اللقاء إن شاء الله.